J'ai passé le CRFPA. Bonjour à tous, je m'appelle Mehdi Loumi, je suis étudiant en M2 de droit des affaires à l'université Paris-Cité et on est le mardi 21 octobre et j'ai passé le CRFPA du coup en septembre 2025. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer mon ressenti par rapport à la préparation, comment se sont passés les 2 mois, mon avis sur ma prestation et où j'en suis au niveau des oraux. Je suis toujours en M2, donc j'ai passé entre le M1 et le M2. J'avais déjà fait une vidéo avant pour expliquer un peu pourquoi je le passais maintenant, mon choix de spécialité et comment ça allait se passer. Donc pour ceux qui n'ont pas vu ça, les résultats sortent demain et j'ai reçu pas mal de messages de mes proches euh, et aussi de personnes que je connaissais pas qui m'ont envoyé des messages sur Instagram pour me dire qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu es allé à l'examen, est-ce que tu es allé ou pas, il n'y a pas de vidéo, où est-ce qu'on en est. Alors pour être honnête, moi j'ai pris la décision de ne pas filmer ce que je faisais pendant la prépa parce que je trouvais pas ça si pertinent que ça. J'étais en mode si je vais expliquer une méthode de travail qui est la mienne et qui n'est pas encore testée, je trouve pas ça spécialement pertinent. Au mieux, je peux à la limite induire les gens en erreur, donc je trouve pas ça top. Et vloguer, franchement, mes journées se résumaient vraiment à rester assis sur un bureau. Donc pareil, je trouve pas ça spécialement pertinent. Donc j'ai choisi de ne pas faire de vidéo et demain c'est les résultats. Je me suis dit que ça peut être bien de vous donner mon ressenti avant les résultats des écrits. Concernant la prépa, alors, donc j'étais chez Prébaro, je l'ai passé en droit des affaires. C'était difficile, mais je m'attendais à ce que ce soit difficile. J'étais pas choqué par le niveau de difficulté. En tout cas, peut-être pas par la difficulté technique, mais par le nombre d'heures. J'étais pas choqué, j'étais prêt psychologiquement à bosser 10 heures par jour. On me l'a vendu comme ça, le truc. Faut bosser toute la journée. Donc pour moi, c'était pas une surprise. Je dirais que le niveau de difficulté des cours en eux-mêmes, du fond, euh, faut travailler. Moi j'ai fait du mieux que j'ai pu à ce niveau-là. Je pense que c'était difficile. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses qu'on n'a pas vues en licence et en master. Beaucoup de choses que je découvrais. Peut-être pas tant que ça en obligation, en droit des obliques, mais procédure civile pour moi c'était quelque chose de complètement nouveau. J'en avais quasi jamais fait. J'avais fait un peu d'arbitrage et un peu de mode amiable de règlement des différends. Mais j'avais pas, pour le reste, l'appel et toutes les voies de recours, c'était pas quelque chose que j'avais spécialement vu. L'introduction de l'instance, etc. Euh, donc ça c'est par rapport à la difficulté technique. Je dirais que ce qui m'a vraiment surpris par contre, c'est le stress. Je pense que j'avais fait un truc, je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est mal, mais j'avais dit à tout le monde que je le passais. Moi j'ai des potes qui l'ont dit à personne, qui l'ont passé comme ça. Moi j'ai pas, je l'ai juste dit à tout le monde. Et c'est même pas que ça, mais je pense que moi je m'étais mis comme objectif de vouloir vraiment cet examen du premier coup. Et ça m'a fait vraiment beaucoup stresser. Ça m'a fait stresser parce que euh, j'étais là à me dire il me faut cet examen, il me faut cet examen, il faut que je réussisse. Et c'est pas quelque chose sur lequel j'ai un contrôle instantané. Le fait de dire, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, le fait de dire j'ai envie de réussir mon examen, euh, ça me mettait dans un truc où je me sentais presque impuissant parce qu'on est en juin, on vient de commencer, je viens de me taper 5 en droit des obligations à la prépa, ma première note en droit des obligations ça devait être 4 ou 5. Euh, Après c'est monté, ça a stagné à 12. J'ai avec PC par contre, j'ai bien évolué, PC on a commencé à 5 pareil mais j'ai fini je crois que ma dernière note en procédure civile, ça devait être 15. Donc ça, c'était pas mal du tout. Euh, Pareil pour note de synthèse. Bon, note de synthèse, j'étais vraiment entre 8 et 12 avec, je crois que j'ai eu un 15 à un moment donné à la prépa. Et en DAF j'ai eu, je crois, 2 fois la moyenne. Pas beaucoup plus. Euh, donc voilà, ça c'est pour les matières. Voilà, donc c'était stressant pour moi de mettre autant la pression pour un truc qui arrivera pas tout de suite, qui arrivera dans. Enfin, il peut se passer mille choses le jour de l'examen, quoi. Vraiment, il peut se passer beaucoup de choses. On entend beaucoup d'histoires de mecs qui ont parfaitement révisé, pour qui ça s'est mal passé, de mecs qui n'ont pas très bien révisé, pour qui ça s'est bien passé. Donc, c'est assez compliqué de se projeter. Euh, mais mon niveau de stress, enfin, je trouve que le stress était positif parce que ça me faisait beaucoup bosser. Mais je pense qu'il y a des moments, le problème avec ça, c'est que ça, c'était pas top pour le sommeil. Je pense que j'avais du mal à dormir quand même. Et même la mélatonine, enfin j'en ai pris.
je sais pas, ça a pas tant marché que ça. En tout cas, au début, ça marchait un peu, après pas tant que ça. Ce qui m'a aidé, c'est de moins mettre peut-être la pression. J'ai juste pris du recul sur le truc. C'est qu'un examen et euh, surtout mis d'accord sur le fait que au-delà de chercher à réussir, je cherchais à faire la meilleure performance possible pour pouvoir être OK avec moi-même. Et donc ça a beaucoup réduit mon stress. Voilà. Pour la semaine d'examen, du coup, comment j'ai passé? Alors, on a commencé avec la note de synthèse, c'est tombé sur l'animal. Je sais pas. Voilà, on m'a posé la question 1000 fois, je sais pas. C'est compliqué d'évaluer d'évaluer sa copie de note de synthèse, franchement. Vu tout ce que j'ai vu au cours de la prépa, une même copie, en tout cas moi, ça m'est arrivé d'avoir une copie, première évaluation 8, je demande une réévaluation à la prépa, on me donne un 12. Il y a plein d'histoires qui me sont arrivées comme ça, on entend plein d'histoires pareilles. C'est compliqué de s'évaluer sur un note de synthèse. Normalement, je crois avoir pas oublié de document. Voilà, j'ai pas eu trop le temps de me relire à la fin. Donc peut-être que c'était peut-être un problème. Je dirais que la meilleure nuit de sommeil que j'ai eue, c'était la veille de la note de synthèse. Voilà, j'ai très très bien dormi. Franchement, depuis le début de la prépa, la meilleure nuit que j'ai eue, c'était la veille de la note de synthèse. En droit des obligations, je dirais que c'était pas parfait du tout. J'ai pas vu la partie. Il y a toujours une partie de responsabilité délictuelle, en tout cas plus ou moins toujours dans les sujets de droit des obligations de CRFPA, et je l'ai pas vu. Responsabilité civile, pardon, délictuelle ou pas, ça c'est peu importe. Donc voilà, j'ai pas vu l'obligation précontractuelle d'information. C'est une erreur bête, parce que je savais ce que c'était, mais juste le jour J, voilà, ça m'est pas venu. En droit des AF, c'était compliqué, beaucoup de bail commercial. Euh, c'est pas un sujet que je maîtrisais pas, mais je dirais que la dernière partie du sujet, la dernière question, qui était sur 6 points, je ne pense pas avoir tous les points là-dessus. Je ne pense pas être évalué sur tous les points là-dessus, par manque de temps et aussi, je n'avais pas toutes les connaissances. Je dirais que PC, c'était pas mal, mais le K1, il fallait. C'était sur les décrets qui sont sortis, c'était sur une mise à jour de la procédure civile, des MARD justement, euh, mode amiable de résolution de différends, et j'ai pas identifié la bonne MARD. Donc le raisonnement était plus ou moins bon, mais à la fin, j'ai pas conduit, j'ai pas conclu sur la bonne procédure à suivre. Voilà, pour ma perf, aux écrits, pour ce que j'avais fait aux écrits. Pour le reste, ma vie depuis la fin des écrits, j'ai bien vécu la prépa. J'ai bien vécu la période de 3 mois. C'était stressant, il y avait beaucoup de taf, mais j'ai pas tant bossé chez moi que ça. Je bossais en espace de coworking et j'avais la prépa en présentiel, ce qui fait qu'on rencontre pas mal de monde, on n'a pas le temps de se sentir seul. Il y a beaucoup d'entraide entre les gens. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'entraide. Euh, les gens sont bons, les gens sont gentils. Euh, et, euh, et s'il y a besoin d'un cours, s'il y a besoin d'aide pour une explication, en tout cas, là où j'étais, les gens étaient toujours ouverts pour aider. Donc j'en garde un bon souvenir. Je dirais que voilà, c'est à peu près tout. Ma vie a repris après les écrits. J'ai pris une semaine de vacances, après j'ai repris les cours. Là, je suis en M2 toujours. Donc voilà, j'ai par rapport à l'oral pas trop révisé pour être honnête. On a une simulation qui est donnée avec Prébaro. Je l'ai faite, même je suis allé sans réviser. C'est un commentaire d'arrêt, je suis tombé sur un commentaire d'arrêt. Bon, c'est ok de commenter un arrêt, mais on voit très vite qu'il peut y avoir un manque de connaissances. Pour la partie question-réponse, c'était pas top. Pas parce que j'avais pas assez préparé, quoi, tout simplement. Et voilà, je pense pas que ce soit un problème de motivation. Je pense pas que ce soit un problème de temps. Je pense que, ouais, j'ai pas préparé parce que entre le M2 et le fait que je trouve pas la matière spécialement intéressante, les libertés fondamentales, je, je- voilà, mais c'est des révisions à moitié. Je pense que ceux qui le passent voient de quoi je parle. Voilà. C'est à peu près tout. Les résultats sortent demain matin à 10h. Je ferai une vidéo. De toute façon, peu importe le résultat, que ce soit positif ou négatif. Mais je tenais à faire une petite vidéo avant les résultats.
Et, euh, et ouais, merci à ceux qui m'ont envoyé des messages. Merci aux membres de ma famille qui m'ont soutenu pendant les 3 mois. Et beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages pour me dire comment ça se passe, est-ce que ça se passe bien. Euh, voilà, c'était pour les remercier aussi, parce que je sais qu'il y en a qui regardent la vidéo. Et voilà, à plus, ciao.